Alors, vos micros doivent être en sourdine tout le long. Alors, c'est la modératrice elle-même qui va euh, s'occuper de mentionner vos questions pour vous. Merci beaucoup. Alors, jusqu'ici, pour l'audience en français, nous voulons nous assurer que vous euh, utilisez bien euh, l'aspect d'interprétation d'aujourd'hui. Et donc, si vous suivez la zone, l'image, si vous regardez à bas, il y a sur de la plateforme Zoom, vous allez voir une icône de la planète Terre. Alors, si vous cliquez sur cette icône d'interprétation, vous pouvez cliquer sur Français. Ensuite, vous pouvez aussi, vous avez il y a une option en anglais Mute Original Audio, ce qui veut dire mettre l'audio original en sourdine. Alors, c'est important de cliquer cette option pour pas qu'il y ait deux voix ensemble. Alors, ça pourrait être créer une interruption de compréhension de votre côté. Donc, alors, sélectionnez Français et Mute Original Audio. Et puis ensuite, vous devriez entendre le canal en français sans problème. Merci beaucoup. D'accord. Juste une petite introduction de avoir un peu plus. Si vous pouvez mettre un visage de mon nom. Mon nom est MM Etim. Je suis le directrice associée de projet. Et alors, avec les pratiques d'innovation, créer des pratiques d'innovation innovatives, pardonnez-moi. Euh, alors, à travers les années, j'ai travaillé avec et utilisé le travail en les recherches pour encourager les pratiques de différents pays et puis dans pays africains. C'est un grand plaisir pour moi de modérer cette session et j'ai hâte de sauter dans le sujet d'aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous rencontrez ICT Africa. Pour juste vous donner une petite introduction, nous sommes une firme de consultation en développement avec, comme étant ayant une grande expertise en implémentant le capital humain et les projets de recherche en Afrique dans le développement international, en éducation supérieure et en évaluation numérique et en espace d'entrepreneurship. Et donc, non seulement euh, nous fournissons également du financement pour certains entrepreneurs, nous avons impacté plus de 200 institutions d'éducation supérieure dans plus de 50 euh, pays africains. Nous sommes capables d'aider le développement africain, mais également supporter les institutions d'éducation supérieure, pardonnez-moi, à travers tout cela. Et donc, pour ce qui est des pratiques d'innovation dans les HEI ou les institutions d'éducation supérieure, alors, nous faisons des ateliers, des différentes activités. Nous avons différents programmes qui se concentrent dans l'évaluation des besoins et la construction d'écosystèmes. Ensuite, nous avons des centres d'innovation, des laboratoires de design. Notre but est un système de support pour les HEI à travers l'Afrique qui nous permettent de pousser l'innovation dans dans différentes compétences. Nos objectifs de 2025 étaient le renforcement de la communauté
à travers nos recherches, nos webinaires, essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème, où sont peut-être les trous, qui sont les acteurs clés qui ont un plus grand rôle pour boucher ces trous dans l'écosystème. Alors, nous avons beaucoup de recherches à court et à long terme, et ensuite du support technique pour ce qui est des institutions, que ce soit dans la commercialisation, la recherche, euh, les, quel genre de support technique peut être euh, plus poussé dans l'aspect régional ou à travers le continent. Évidemment, l'accès au financement qui est toujours important pour s'assurer que nous passons aux différents niveaux euh, pour aller jusqu'à l'implémentation de nos projets. Alors, avant d'aller nous aimerions introduire nos panélistes aujourd'hui. Nous avons de merveilleux panélistes avec une grande expérience dans l'écosystème des institutions supérieures. Alors, la première, c'est Dr. Shikara Bello, qui est une experte en direction d'entreprise et entrepreneurship, plus de 20 ans d'expérience en entrepreneurship, en académie et en développement de communauté. Il a une doctorat euh, en direction de l'université de Uzomanu Danfodio du Nigeria. Et elle a contribué significativement dans le champ de l'entrepreneurship à travers le Nigeria, dans, dans les, dans les différents aspects, que ce soit les dynamiques d'entreprise, les issues de genre, les ressources humaines, la direction. Bon matin à tous. Merci de m'écouter aujourd'hui. Ensuite, nous avons Monsieur Jude Adejuwon. Il est le directeur de CC Hub Namibia et, et aussi en co-création à CC Hub. Alors, le Hub, qui est le plus large centre de technologie et d'innovation d'Afrique, où il est dédié à encourager la collaboration entre l'aspect académique, les gouvernements et l'industrie elle-même pour pousser les recherches en commercialisation et l'innovation à travers le continent africain. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Monsieur Jude Adedjuan. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Ensuite, nous avons Dr. Cathy Mbide, la directrice de Makerere University, euh, pardonnez-moi, la directrice du Centre d'innovation de l'Université de Makerere. Elle est consultante, un mentor, un coach avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, travailler avec différentes organisations à travers le continent, avec divers groupes euh, de jeunes, de femmes, de personnes avec handicap, de réfugiés et de fermiers à travers leur aventure entrepreneuriale. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Dr. Cathy. Merci. C'est un plaisir de vous rencontrer tous et j'ai hâte de partager avec tous. Et dernièrement, nous avons Monsieur Abate Hailo, qui est un expert en développement d'entreprise et entrepreneurship. Alors, c'est un entraîneur, un coach, un consultant, un conseiller. C'est un avocat passionné pour les entreprises vertes. Alors, il se concentre à l'innovation, l'encouragement d'innovation et d'entrepreneurship. Il est dédié à encourager, pardonnez-moi,
Alors, merci de venir joindre Monsieur Abaté. Alors, merci, c'est un plaisir de tous vous rencontrer. Alors, nous allons maintenant commencer les sessions de panélistes. Alors, nous voulons juste vous rappeler quelques petits points. Alors, à travers les sessions, s'il vous plaît, utilisez la boîte de chat pour partager vos commentaires. Euh, alors, si vous sentez-vous à l'aise, peut-être partager euh, qu'est-ce qui serait qu'est-ce qui vous aiderait pour votre institution? C'est des questions, que ce soit des questions en français ou en anglais. Sentez-vous à l'aise de les laisser dans le chat. Notre équipe va prendre en note vos questions et ensuite, à la fin de cette session, nous pourrons leur poser vos questions aux panélistes pour qu'ils puissent y répondre. Nous aimerions confirmer que vous pouvez nous entendre clairement. Donc, s'il y a un problème avec le son, si vous avez des difficultés à nous entendre, veuillez juste nous le laisser savoir dans le chat, ça nous fait plaisir de vous aider. Merci de nous joindre encore une fois. Nous parler de comment euh, la pérennisation des hubs d'innovation à travers les institutions d'éducation supérieure. Alors, il y a un besoin en Afrique de s'assurer que nous créons et que que nous encourageons les compétences pour que nos entrepreneurs puissent croître. Oui, on pense à créer des emplois, mais on veut passer juste pas juste d'avoir un travail, mais de créer des travails. On veut voir comment est-ce que les centres d'innovation dans les HEI soient plus, mieux structurés pour promouvoir la connaissance à travers les pays africains, que ce soit un financement, du partenariat, à travers les structures partenariales. Quelle est la meilleure façon pour structurer les centres pour assurer pas juste le court terme, mais aussi dans les 7, 10, 20 ans pour qu'il y ait du succès et que nous pouvons transférer à travers les régions, à travers le continent mais évidemment faire de l'export globalement. Notre première question. Alors, Docteur Cathy, vous dirigez le centre de le centre d'innovation de l'Université de Makerere. Alors, de votre expérience, quel modèle d'innovation semble être le plus efficace dans le milieu africain et pourquoi ces modèles sont les meilleurs? Merci beaucoup. Merci à tous. Je veux juste je suis la directrice d'un centre d'innovation à l'Université de Makerere et de l'Ouganda. Quand nous regardons pas un modèle spécifique, mais les meilleurs modèles pour les centres d'innovation d'université, ce sont ceux qui se mélangent en termes d'intervention. Parce qu'un centre d'innovation au centre d'université, c'est particulièrement pour avoir des mécanismes de support pour transformer ce qui a déjà été appris dans une institution académique, alors que ce soit les recherches, nous avons des recherches, des chers recherchistes, nous avons des gens bien éduqués. Comment peuvent-ils les supporter pour transférer leurs recherches dans des produits et services dont la communauté a besoin? La plupart de nos universités à travers le pays se concentrent sur qu'est-ce que nous pouvons enseigner, combien pouvons-nous rechercher, mais après les recherches, le, il y a un grand problème aux côtés de l'emploiement, la création d'emplois.
Donc, dans ce scénario, les centres d'innovation arrivent pour fermer ce trou. Alors, comment nos étudiants en maîtrise ou en doctorat puissent conduire leur recherche et transférer leur recherche en un travail en donnant un produit ou un service. Alors, la commercialisation, évidemment, pour le support, pour le partenariat, le besoin d'avoir des systèmes et des structures qui puissent supporter ces recherchistes, ces innovateurs, pour qu'ils puissent av- bouger leurs idées vers un produit ou un service qui peut réellement être créé. Et donc, créer des compagnies, c'est vraiment le but pour créer des emplois, des opportunités d'emploi à différents niveaux, que ce soit alors, que ce soit dans différents types de services en technologie, en ingénierie, en ingénierie. euh, alors, euh, alors, avoir un centre oui, qui offre différents services comme les incubations, par exemple, mais aussi qui offre le support, la structure pour supporter ces innovateurs. Merci beaucoup, Dr. Cathy. Pour ce que vous avez dit, ces centres d'innovation sont le milieu entre la recherche et l'implémentation d'entreprises, que ce soit l'emploiement et l'entrepreneurship. Alors, dans votre expertise avec l'Université de McGill, quels points, qu'est-ce qui a fait une différence dans les centres d'innovation? Est-ce que c'était le secteur humanitaire? Est-ce que c'était attaché des centres de formation avec l'internalisation? Est-ce, que- alors ils avaient appris quelque chose dans leur cours, et puis ensuite, quand ils arrivaient dans votre centre, il semblait qu'il y avait un aspect plus pratique. Est-ce que c'était un peu ce genre de choses qui fonctionnait bien? Merci. Eh bien, le premier point, c'est lorsque nous avons célébré notre 100 ans. C'était un des points très importants pour nous dans notre centre. Après la mise en place, nous avons eu du support du NDP qui nous a donné plusieurs équipements. Cela nous a été un grand point clé qui nous a mis en place en tant que facilité pour nous, pour le futur. Et donc, en 2022, nous avons un grand financement du NDP et ensuite, nous avons créé un espace dans lequel les étudiants peuvent venir et nous avons, nous avons différents domaines. Nous avons une salle d'électrique, une salle multimédia, une salle de textile, des différents ateliers de métaux. Euh, alors, cela nous a aidé à supporter les étudiants, f- passer de recherche et transformer leur recherche et leurs projets. Ils arrivent dans notre espace et ils peuvent créer des prototypes, développer leurs prototypes 3D de leurs recherches qu'ils ont commencé. Et donc, l'an passé, nous avons 5 compagnies qui ont été créées. C'est un très, très grand point pour nous. L'un d'entre elles était un étudiant qui voulait développer un système d'irrigation pour supporter les petites fermes. Et puis, et donc, l'étudiant envoie 5 emplois. Maintenant, l'étudiant a lui-même 5 employés. Il y a 2 mois, il a un projet gouvernemental pour implémenter dans une de leurs régions. C'est très impressionnant de l'aspect recherchiste pour voir comment est-ce que les transformations peuvent se placer à partir d'une recherche d'étudiants et maintenant une compagnie qui emploie des gens. Alors, euh,
Mais ce sont l'aspect clé que nous avons, passons la protection de propriété intellectuelle et la mobilisation pour leur aider à avoir des petits financements pour qu'ils puissent prendre leur envol. Et ensuite, nous avons des étudiants qui développent un, un pharmaciste qui a développé un traitement pour la malaria. À la fin de juillet, nous finissons les essais cliniques et donc, nous le supportons pour ce qui est de l'aspect légal, les régulations et un étudiant ne peut pas être capable d'avoir le financement pour avoir des essais cliniques. Mais à travers ce support, nous lui créons des lettres, nous rencontrons des différents bureaux, alors qu'il soit capable de, de finaliser le développement de produits. Nous l'avons aidé à enregistrer une compagnie qui va créer la production, alors avec l'approbation du ministère de la Santé. Ensuite, Et- alors, un autre étudiant voulait créer des vélos électriques en utilisant cet même espace. Alors, est-ce que ces étudiants ont un espace avec la machinerie, de l'équipement, des consommables, des ressources pour les aider à passer au prochain niveau? C'est un grand succès pour nous de supporter ces étudiants à créer des compagnies, protéger certaines zones. Alors, on a des différents brevets qui ont été créés et certains droits qui ont été créés. Donc, alors merci beaucoup. C'était bon d'entendre certains succès de votre centre. Alors, félicitations à vous tous. Merci beaucoup. Docteur Bello, à vous. Nous aimerions savoir de votre expertise, dans les centres d'innovation et de votre enseignement, quels sont les plus grands défis que les HI du Nigeria ont en l'implémentation ou comment avez-vous approché ces défis dans l'université? Il y a beaucoup de défis, bien entendu. Pour moi, le plus grand défi, c'était les politiques. Les, les cadres légaux et les politiques ne fonctionnent pas les uns avec les autres. Alors, on veut créer des emplois dans une institution académique. Nous avons un slogan. Vous publiez ou vous périssez. Alors, mais ce genre de mentalité n'aide pas à l'incubation d'entreprises, ce qui limite certaines ressources. Ce que nous avons fait, c'est de voir quelques politiques qui fonctionnent pour nous et j'aimerais partager une politique commune. Nous avons un bureau de politique qui ne sommes pas, ces étudiants ne doivent pas payer pour leurs services. Dans ce scénario, s'ils développent un produit dans notre espace, alors qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez les politiques d'écosystème, ils favorisent, alors pour que vous ayez une bourse. Alors il y a donc un étudiant qui commence une compagnie. Qui est le propriétaire de la compagnie? Est-ce que c'est l'université qui possède les droits du produit? Donc, est-ce que c'est l'université? Alors, alors, nous avons revu certaines politiques et développé des politiques qui favorisent pour être capable de développer certaines politiques. Merci. Alors,
Docteur Bello, il semble que nous ne pouvons pas vraiment vous voir. Ah, voilà. Alors, je veux vous remercier de m'avoir ici. J'aimerais commencer en disant, quand un interprète, nous n'entendons plus Docteur Bello. Alors, il y a un petit lag ici, un petit bug, on a de la difficulté à entendre Docteur Bello. Alors, il semble que Docteur Bello a de la difficulté avec son réseau. Alors, pendant que nous attendons Docteur Bello, alors, de l'aspect panafricain, quel est le modèle de revenu qui fonctionne pour de la durabilité, pas juste en court terme, mais piloter des centres d'innovation? Alors, un rappel de qu'est-ce qui est possible. Merci beaucoup, Eben. C'est un plaisir d'être ici et c'est une question très difficile et même. Si vous avez entendu Dr. Cathy, elle a mentionné que j'ai j'étais très content d'entendre ce qui se passe à votre université, Dr. Cathy. D'ailleurs, j'ai parlé avec l'un de vos collègues. Mais la majorité de l'attraction que les centres innovatifs d'université commencent avec les partenariats. Dans quelques exemples, euh, les partenaires de développement, par exemple. Parce que ce genre de partenariats sont basés sur le temps, ce qui se passe, c'est que quand les projets sont terminés, le centre de l'université, l'université doit un peu faire de la magie pour euh, euh, supporter le, le centre d'innovation. Et donc, certains modèles qui fonctionnent, que j'ai vus qui fonctionnent, par exemple pour les universités privées, certains du financement ne vient pas des partenaires de développement, mais des partenariats industriels. Alors, je vais en parler de deux. Un est le centre d'innovation doit avoir un modèle d'entreprise en tant que tel. La plupart du temps, je vais commencer il y a 2 semaines, j'ai donné une présentation dans des ateliers de durabilité. Une des questions était, êtes- êtes-vous sous-ressourcé à l'université ou dans le centre? Alors, beaucoup d'universités sont sous-ressourcées. Euh, Ce que je veux pointer, c'est que quand on pense aux ressources pour d'innovation, d'une perspective de financement, je m'en parle ici d'argent, évidemment, mais l'argent n'est pas la seule ressource qui est disponible aux universités. Les universités africaines ont énormément de terres, par exemple. Beaucoup de terres. Et donc, on parle 7 000 mètres carrés, peut-être.
la terre est une ressource. Alors, surtout pour une université qui a autant de terre, c'est surtout pour une question de perspective. Un exemple ici, c'est peut-être que les universités sont au centre, dans la plupart du temps, dans un district d'entreprise, euh, ou peut-être au centre de la capitale ou de l'État où ils sont résidents. Et donc, ils sont entourés d'industries, d'entités commerciales. Ils ont aussi une infrastructure, beaucoup de bâtiments eux-mêmes qui accommodent des bureaux, des étudiants en doctorat. Et ça, ce sont des ressources en tant que telles qui sont parfois oubliées. Ma réponse que j'aimerais souligner ici, les centres d'innovation doivent prendre en compte que certaines ressources que l'université a, qui peut ensuite qui peut créer du financement par elle-même. Par exemple, certains centres d'innovation au Nigeria, pour le contexte, ils ont du financement de l'Union africaine, mais le financement a arrêté. Et donc, comment est-ce que l'université allait aller de l'avant ici? Et donc, ils sont venus nous parler, nous avons mis en place leur centre d'innovation. Et avant de partir, nous leur avons dit, nous allons développer un modèle entreprise pour votre université, pour votre centre d'innovation. Ils, ils ont, il y a des jeunes tout autour de l'université qui voulaient un espace de bureau ou une avenue pour avoir des stages. Alors, même si le centre d'immersion se concentre sur les étudiants, mais ils offrent des services ou des offres qui supportent les entreprises autour de l'université, et donc, ça crée du financement en soi-même. Alors, ça vous donne une réponse immédiate. Dans les universités du continent doivent apprendre quelles ressources ils ont, qu'ils vont utiliser comme un poids de financement. Au- Peut-être que qu'est-ce que notre centre d'innovation euh, peut qu'est-ce que les gens autour de l'université ont besoin, ils sont prêts à payer, que notre centre d'innovation peut fournir. Nous voulons que nos étudiants soient des entrepreneurs, mais nous-mêmes, en tant qu'université, nous devons être des entrepreneurs. Un entrepreneur voit quelles ressources j'ai, quelles opportunités existent et comment est-ce que je peux utiliser ces opportunités basées sur les ressources que j'ai pour générer de la valeur et de la valeur en échange également. Et alors, mon premier point, c'est de pointer vers la perspective des ressources et le besoin pour l'université d'avoir euh, des pensées entrepreneurs, regarder pour créer de la valeur dans l'université. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, c'est parfois que parfois pour ce qui est des centres d'innovation, le rôle d'une université en tant qu'institution d'entrepreneur, ne supportons pas seulement les étudiants pour obtenir de la connaissance et des certificats pour qu'ils puissent graduer et aller dans l'industrie. Nous voulons leur dire, vous avez un rôle que nous espérons nous supportons les industries en dehors. Nous sommes tous familiers avec cette pensée, mais aussi se supporter elle-même en tant qu'entrepreneur. C'est un rôle non traditionnel pour les universités. Et c'est là que l'université Et c'est là de recréer ce qu'est une université.
Alors, de voir comme nous avons la capacité de commercialiser les connaissances qui sont produites par votre université. Pour utiliser cette valeur, il y a donc les propriétés intellectuelles. Les propriétés intellectuelles, les politiques de propriété intellectuelle, je peux vous garantir aujourd'hui que, je vais peut-être le dire de cette façon, la majorité des universités laissent du financement et de l'argent sur la table basé sur le genre de recherche et le genre d'innovation qui sort de votre université. Vous voyez, ces étudiants ou ces équipes d'étudiants font partie d'un programme d'innovation, un programme d'incubation, qu'ils aient un partenariat ou pas, ils ont ces belles innovations, ils ont, il va avoir des clients, et la seule crédit que l'université a, c'est, ah, ça, c'est notre ancien étudiant. Il vient de notre programme. Et ça, c'est pas être entrepreneur. Ce n'est pas idéal. Je vais le mettre, pour seulement le dire de cette façon. Les universités devraient avoir une part de la propriété intellectuelle, des roi- un pourcentage d'équité, parce que les ressources que l'étudiant ou les recherchistes ont pour développer cette innovation sont une fonction que tout ce que l'université a, peut-être les mentors, pensons seulement aux mentors, la programmation, l'enseignement. Et il y a un peu un aspect paresseux des universités pour pousser vers cette discussion. Alors là, c'est une discussion de propriété intellectuelle et d'environnement de propriété intellectuelle dans le continent. Alors que alors c'est pour ce qui est du système judiciaire, fort ou pas fort, ou passer la perspective. Donc, avoir une part, cette, pour aider à la commercialisation de certains produits, et c'est quelque chose un point une ressource très importante de durabilité et de financement pour les universités. Alors, les universités doivent penser de court terme et long terme. On veut supporter l'innovation, on ne fait pas. Alors, on veut pousser que nos étudiants soient dans le marché et des clients et tout ça, mais bon, j'aimerais conclure ce point en disant ce que les universités ont, peut-être on parle, même si on parlerait d'une université qui a 500 milliards de dollars, alors l'université la plus riche au monde, et, et une fraction de ce financement est aussi les royautés qu'ils ont des innovations qu'ils ont supportées. Que les compagnies comme Apple, Samsung, Nvidia utilisent cela pour promouvoir parce que mm, ces compagnies vendent des millions de produits, alors, et l'université qui leur était associée gagne des royautés et des parts de leur vente. Donc, c'est une énorme commercialisation. Donc, merci beaucoup pour le temps. Merci beaucoup. Alors oui, on veut passer aux actions immédiates que nous pouvons faire. Alors, Monsieur Hakim, si vous avez une question, veuillez l'écrire dans le chat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir, Docteur Bello, de retour à vous. Nous aimerions savoir, de votre expérience avec les recherches et l'innovation à votre université, quels furent les défis majeurs entre l'innovation et l'aspect académique, certains indicateurs de succès au niveau de votre institution.
Docteur Bello, pouvez-vous nous entendre? Oui, nous pouvons vous entendre. Merci beaucoup. Un des défis que nous avons, c'est l'aspect d'infrastructure. La, la, la- alors, l'Internet que nous avons n'est pas très efficace. Ça- alors, nous n'avons pas de difficultés au centre, mais en dehors du centre, si vous travaillez dans votre bureau ou dans votre centre étudiant, nous avons ce défi que l'Internet n'était pas très bon. Alors, l'aspect d'infrastructure, nous devons très travailler sur notre infrastructure. Et j'aimerais dire que nous sommes plutôt nouveaux dans ce domaine, mais une chose que nous avons remarqué, c'est que plus de, plus de deux décennies dans le domaine de l'entrepreneurship, c'est l'une des raisons pour lesquelles créer un partenariat avec les industries, les universités et et le secteur privé. Ensuite, nous avons créé d'autres centres. Alors, le centre d'agriculture, entre autres, nous sommes dans une terre sec pour, alors, nous faisons beaucoup de recherches dans ce domaine. Lorsque nous avons réalisé que comment faisons-nous ces recherches, ce centre est notre centre régional d'agriculture de recherche et encore, c'est un centre d'approche qui s'occupe de la région du Nord-Ouest. Nous avons un nouveau centre pour pour que chaque secteur, chaque faculté a besoin d'un centre dédié. Ce que nous avons réalisé, c'est que on ne peut pas avoir tout dans un même centre. Ce que je voudrais, c'est que nous avons d'autres centres pour la santé reproductive qui se concentrent sur l'innovation dans les off-centres. Et lorsque nous avons commencé, on se concentrait sur l'aspect dit numérique. Mais ensuite, nous examinons notre modèle. Ce n'est pas au Nigeria. Nous voulons nous concentrer sur les innovations non technologiques. Par exemple, dans l'école de business, j'étais le directrice d'entrepreneuriat et maintenant nous avons un étudiant qui a augmenté sa, son entreprise pardonnez, interprète. Je- J'ai une étudiante en design de textile. Elle a maintenant son financement. Nous avons beaucoup de cibles, mais comment supporter tous ces talents? Et c'est ce que nous avons en ce moment. Nous ferons des partenariats avec des institutions internationales
les décisions gouvernementales qui nous aident à supporter notre population et en même temps, nous avons toujours ces trous entre, entre l'académie et l'industrie. Il y a aussi un aspect de confiance. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une confiance entre les deux parce que l'académie, mais l'industrie également, nous devons construire, remplir ce trou de confiance. Voilà, l'aspect de co-création pour que nous puissions, encore une fois, veuillez pardon, interprète, la connexion de réseau de Madame Bello n'est pas tout particulièrement euh, stable. Donc, nous l'avons perdu encore une fois. Nous faisons que confirmer. Oui, alors, juste confirmer que nous, vous pouvez nous entendre. Oh, donc, nous avons complètement perdu Dr. Bello. On s'en passé à Monsieur Abaté. Et donc, de votre perspective, l'aspect entre l'implémentation à court terme et la durabilité à long terme, comment conseillerez-vous les institutions pour qu'ils puissent faire le balance entre les points importants à court terme, mais aussi la durabilité? Puis s'assurer que les étudiants soient toujours supportés à long terme, s'assurer que nous allons d'une passer de création à implémentation en entreprise. Merci. Merci pour la chance. Je suis heureux j'apprécie beaucoup d'avoir d'avoir créé cette discussion et ma perspective sur les centres d'innovation. C'est un plaisir. La plupart des centres commencent petits, évidemment. On se concentre sur l'implémentation et le développement, mais toutes ces choses sont bien de la perspective. Alors, passer avec, alors, tous les petits points d'implémentation, de développement aident le hub à se créer lui-même et, tout ça devrait être passé le but, ça devrait d'avoir une transition la plus euh, souple possible pour euh, s'assurer que les universités créent des centres d'incubation également pour engager des, des parties prenantes externes. Pour les universités autour de moi, de chez moi, et commence avec dès le, les étapes tôt, il manque de modèles de business, comme nous avons parlé plus tôt, de modèles d'entreprise. Et donc, euh, que certains y pensent, mais dans une étape plus tard de leur développement. Et donc, euh, il y a un besoin de changer le mode de pensée au- dès à l'étape le plus tôt possible, de, de parler engager les employés académiques pour qu'ils et de passer de parler des succès euh, et on devrait parler du procédé du centre et combien de revenus est régénéré par ce procédé. Et une chose qui nous aide, c'est de, ref- de refaire le modèle d'entreprise et de parler de points positifs, changer de modèle peut-être, et partager euh, ces histoires de succès, de changement de modèle
et lesquels sont utilisés par des startups. Et ils ont une obligation de repayer pour les ressources. Ils ont ce besoin de, alors, les personnes utilisent les ressources de l'université et donc un repaiement se doit d'être fait. Alors, ce genre de transition du financement que nous recevons et le repenser en tant que modèle d'entreprise et partager nos histoires de succès, parfois de parler de modèles de location pour ce qui est de l'espace de locaux des universités. Cela va encourager l'implémentation de modèles d'entreprise pour les centres de rénovation. Dans ce procédé, la bonne documentation va être mise en place. Ce n'est ce n'est pas une partie intégrale du système de l'université. Parfois, c'est comme si le centre d'innovation était un projet de côté. Et donc, mais on devrait être vu comme une partie intégrale de l'université pour que puissions conduire la préparation de documents et une ligne directrice d'implémentation pour que la documentation du système d'université soit claire et comment cela peut aider l'accès aux ressources et la ressource en développement également. Les centres d'innovation au niveau de l'université peuvent utiliser les ressources leur sont déjà dédiées pour les recherches académiques et les projets d'enseignement. Il y a un besoin d'établir des facultés dédiées en termes d'avoir des ressources dédiées pour aider, pour permettre certains secteurs d'augmenter leur production de biens et de services sans cette limitation. Et donc, il y a des essais récents pour certaines universités pour travailler v- vers ces parcs de technologie. Alors, pour que l'université, dans certaines classes, peuvent développer certains centres de ressources comme des parcs technologiques. Alors, ces facilités vont aider à donner des services dédiés pour que nous puissions compter sur avoir une certaine équité et un paiement de retour pour les paiements du centre. Je recommande de promouvoir, d'avoir des indicateurs clés, pas seulement un prototype ou une valeur minimum, mais alors vraiment des produits pour un vrai produit pour un vrai marché, pas juste des financements de gouvernemental, mais d'avoir des collaborations avec l'industrie pour soutenir les centres d'innovation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Abaté. Alors, avoir un modèle d'entreprise et vous regardez les ressources que nous avons, regardez les investisseurs locaux et de penser aux histoires de succès que nous avons dans notre équipe et voir que les entreprises qui nous supportaient sont des entreprises durables
Alors, que l'université puisse promouvoir ses ressources et utiliser les entrepreneurs qui sont nos étudiants qui sont entrepreneurs pour euh, euh, augmenter notre durabilité. Alors, re-bienvenue à Dr. Bello. Nous sommes dans l'aspect final de notre question, juste à cause du temps. Hmm. Alors, clairement, avec chaque panéliste, nous pourrions passer un 24 heures avec chacun d'entre vous, mais juste pour maximiser notre temps avant que nous allions si nous pourrions garder votre réponse en temps de 2 minutes, s'il vous plaît, pour que nous puissions maximiser notre temps et que nous ayons le temps d'adresser les questions que nous avons eues dans le chat. Alors, comment sont les indicateurs de succès dans votre institution? Est-ce qu'il y a des succès non traditionnels que vous regardez pour mesurer certaines mesures dans votre centre? Merci. Nous avons quelques métriques que nous utilisons. Par exemple, combien de spin-off avons-nous par année pour regarder comment est-ce que nos efforts sont utiles et combien de personnes nous formons. Par exemple, certains programmes, comment avoir des idées. Certaines personnes ont un talent, mais n'ont pas nécessairement les bonnes façons de promouvoir leur talent. Et donc, combien de personnes pouvons-nous impacter pour la génération d'idées, la question de prototypes, combien de prototypes sommes-nous capables de définir dans une année? Alors, mais aussi l'impact au niveau de la communauté. Combien de gens dehors de l'université ont bénéficié de ce que nous faisons? Alors, nous avons quelques programmes de capacité, de formation au niveau du pays. Nous avons nous voulons, après une formation, combien de femmes sommes-nous capables d'impacter? Alors, quel impact avons-nous sur nos aménités et combien d'entre elles vont bouger du point A au point B? Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Alors, s'assurer de la durabilité. Clairement, il y a une question de durabilité dans votre réponse, alors merci beaucoup. Docteur Cathy, comment évaluez-vous les succès dans votre centre d'innovation? Et à travers ces succès, comment communiquez-vous ces succès à travers de votre université? Alors, merci beaucoup. Nous allons des métriques similaires que Dr. Bello, le nombre de programmes que nous avons introduits aux étudiants dans les différentes plateformes, mais aussi le nombre de partenariats qui nous soutiennent. Alors, nous sommes dans une université publique, alors la plupart du travail que nous faisons, il y a un aspect social, et donc, la plupart de nos partenaires influencent le nombre de choses que nous pouvons faire ou que nous pourrions faire. Et donc, une mesure, c'est le nombre de partenariats industriels que nous avons, ce que nous voyons avoir différentes formes d'emploi, de création d'emplois. Alors, pour créer euh,
des produits au niveau de l'industrie. Alors, combien d'étudiants sommes-nous capables d'envoyer d'une as- dans une certaine industrie? Ça nous donne trois métriques. Alors, pour nous aider à avoir un aspect d'engagement à l'industrie. Ensuite, le nombre de propriétés intellectuelles que nous sommes capables d'obtenir au niveau d'une certaine période de temps. C'est aussi un aspect clé. Et finalement, le taux de financement relevé. Et ensuite, comment pouvons-nous, ceux que nous avons supportés, co- euh, sont-ils capables de réinvestir dans l'université? Et ensuite, le nombre d'entreprises que nous avons créées. La création, pas juste les idées, mais une vraie compagnie enregistrée au niveau des autorités. Alors, qui me rencontre les standards légaux. Merci beaucoup, Dr. Cathy. Monsieur Chud, nous allons savoir de votre côté la meilleure façon d'apporter des partenariats avec le gouvernement, le secteur privé, les universités, pour supporter les organisations comme CC Hub sans perdre l'essence de l'aspect institutionnel envers les étudiants. Une chose que je crois que les universités sont très compétentes, c'est les partenariats. Ironiquement, il n'y a pas une seule université que nous avons travaillé, que nous leur avons demandé. qu'on- Alors, la plupart des universités ont plus de 40 partenariats industriels, excepté les universités plus jeunes. Mais la différence, c'est que les partenariats avec l'industrie, habituellement, ceux que j'ai vus sont une responsabilité sociale en termes de même une grande corporation. Pouvez-vous nous construire un laboratoire ou pouvez-vous supporter nos centres, nos bureaux d'innovation? Est-ce que nous avons un partenariat pour que certains de nos étudiants peuvent avoir un stage dans votre organisation? Mais nous pourrions aller plus loin. Particulièrement, le secteur privé veulent du profit. Et donc, si vous pensez à la perspective du secteur privé d'un angle de profit, la plupart des travaux au niveau de l'université, que la production de connaissances ou de recherche, peuvent supporter le secteur privé pour peut-être baisser leurs coûts ou créer une technologie qui peuvent les aider de faire ce qu'ils font mieux ou ouvrir de nouveaux marchés pour eux. Peut-être qu'il y a une innovation qui va ouvrir un nouveau marché pour ce secteur privé. Donc, ma réponse serait de renforcer les partenariats que vous avez. Peut-être que c'est un partenariat qui existe déjà. C'est peut-être un partenariat clé pour vous. Alors, mais renforcer ce partenariat, le rendre plus profond en termes d'organisation d'entrepreneurs. Une chose que j'ai vue qui semble bien fonctionner, quand c'est très clair, par exemple, une université que je connais avec Uniport et Iodize, c'était une valeur claire que l'université apportait l'objectif d'articuler les compétences que nous avons et la valeur que nous apportons de l'université. C'est un aspect critique lorsqu'on parle avec certains partenariats. Par exemple, Uniport. Le nombre de critères qu'ils ont en disant, ah, ça, c'est le genre d'université que nous voulons travailler avec. Alors,
peut-être une connaissance que nous avons, nous connaissons de nos ressources, mais bien les articuler envers ces partenariats. Et là, on revient au point A. Les universités d'entrepreneurs doivent, pardonnez-moi, les universités se doivent de devenir des entrepreneurs eux-mêmes pour articuler leurs ressources et leurs besoins. Par exemple, vous, à ICT, c'est absolument une question de support. Alors, que ce soit le support de centres d'innovation ou quoi que ce soit. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos très bons points. Et oui, nous voulons également renforcer l'écosystème. Monsieur Abaté, pour vous, comment renforcer notre structure pour plus de durabilité? Mais quel rôle les étudiants et les facultés ont pour soutenir le centre d'innovation? Comment passer vers une meilleure participation pour avoir ces deux parties qui fonctionnent bien pour les faire mieux fonctionner ensemble? Monsieur Abaté, à vous. Dés- Alors, nous allons répéter la question. Euh, qu'est-ce qui peut... Nous aimerions avoir votre perspective pour ce qui est des étudiants et des facultés. Quel rôle peuvent-ils avoir pour soutenir le centre d'innovation? Pourquoi pouvons-nous, certaines pratiques, d'avoir une participation, mais vraiment avoir une participation active? Et c'est une bonne question, merci. Donc, les étudiants et les facultés, ils ont besoin de jouer un rôle qui est clé, évidemment. Alors, euh, développer le bon mode de pensée au niveau de l'université. Et donc, c'est définitivement le premier point. Cela devrait être attendu des étudiants des facultés parce que c'est euh, particulièrement au niveau de l'académie, ils sont le port entre pour connecter les différents secteurs en dehors de l'université à l'industrie. Alors, ils doivent diriger non seulement des recherches, mais habituellement des membres académiques qui sont en tant que coach ou mentor, pas seulement l'aspect académique, mais aussi les industries elles-mêmes. Les membres académiques sont les, les liens entre les ressources en dehors de l'université. C'est l'aspect pas de pensée silo des universités euh, que l'université agit en tant que quantité, qui a des connexions faibles aux partenariats gouvernemental ou même au aspect des politiques. Il y a des ressources, des terres, de l'accès aux finances, pas seulement, pas seulement les startups innovatives qui ont des grands potentiels. C'est ce genre de silo qu'il dans l'université et ce membre académique qu'ils peuvent euh, euh, créer un pont entre ces trous qui existent et se faire la carte intentionnellement les acteurs en dehors de l'université qui ont ces ressources. Par exemple, dans notre cas, ce qui change le procédé, c'est ça. Dans le passé, nous avons essayé de faire tout par nous-mêmes à l'université, mais il y a une expertise de l'industrie, des bureaux dédiés qui travaillent dans ce genre d'activité. Donc, c'est bien d'engager avec.
les membres académiques, les étudiants soient connectés avec la perspective de l'industrie. Il devrait avoir un changement de culture également. Chaque membre de culture, il devrait avoir des recherchistes, des orateurs également qui viennent partager leur histoire. Et c'est le rôle d'un membre académique. Et donc, dans un aspect d'écosystème interne, il doit y avoir ce mode de pensée qui d'opérer en tant que faculté, en tant que département. Les ressources sont ici dans une unité, mais il y a un défi, un trou dans une autre unité. Donc, engager les membres de faculté et les étudiants dans ce procédé pour les aider à changer le mode de culture. Par exemple, vous demandez les activités dans les étapes tôt des facultés. Alors, peut-être qu'il y a, quand le pipeline devient plus mince, nous avons délibérément ciblé les ressources de façon plus précise, mais donc d'un aspect interne, il y a un rôle de créer un écosystème interne qui est responsable, mais également externaliser les rôles pour connecter les ressources avec les plus grands joueurs de l'écosystème. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé ces bons points avec nous. Alors, oui, comment avoir tous les parties prenantes inclus dans cet écosystème, n'est-ce pas? Alors, à cause du temps, si vous avez des questions, je sais qu'il y a eu plusieurs questions, alors maintenant c'est le temps. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat pour que nous puissions les prendre en note. Merci beaucoup à Dr. Cathy, Monsieur Jude, Monsieur Abaté, Dr. Bello. Merci beaucoup pour votre, vos points clés que nous allons pouvoir rapporter chez nous. Merci pour votre temps et merci pour toutes les belles enseignements que nous avez partagés. Nous remercions, remercions l'aspect des différentes perspectives, que ce soit de faculté ou de pays. Alors, nous avons quelques questions. Plusieurs d'entre nous ont demandé les contacts des panélistes. Nous attendrons pour quelques questions additionnelles. Docteur Cathy, nous avons quelques questions spécifiquement à votre institution. Je vais vous le diriger vers vous. Pour ce qui est des centres du sport d'innovation qui est offert à la Makerere, à l'Université Makerere, nous avons deux questions. Premièrement, en termes d'incubation, vous incubez les, les membres de l'université ou bien aussi les membres de la communauté. Pour ce qui est de la commercialisation, la recherche de commercialisation, est-ce que vous avez des domaines précis ou vous êtes ouvert à différents domaines? Merci beaucoup. Nous avons la Makerere Université est une université publique et donc nous supportons les étudiants et les membres et la communauté. Nous avons différents projets que nous avons été capables d'incuber qui ne sont pas, qui ne viennent pas d'étudiants d'université. Par exemple, le centre d'innovation est au centre de l'écosystème. Et alors que nous travaillons, nous supportons. euh, Alors, notre but, c'est de supporter l'Afrique. Le- nous supportons plus de 23 pays africains, donc nous sommes
Disons d'être un centre panafricain, si vous voulez. La deuxième question est la commercialisation seulement pour un domaine précis. Non, l'innovation vient de partout. Et donc, dans l'introduction, j'ai pensé que notre centre est une centre. Vous trouvez un artiste dans l'espace, vous allez trouver un ingénieur, un personne, un éducateur, un scientifique. Pour nous, c'est comment supporter de vous aider à repenser votre idée de la recherche à la commercialisation. Comment pouvez-vous, ce que vous travaillez en tant qu'étudiant, que vous soyez un avocat ou pour créer votre emploi ou plusieurs emplois et vous faire créer un lien avec des entreprises ou des compagnies ou peut-être vous aider à vous créer votre propre compagnie. Alors, c'est pour comme cela que nous étalons notre support. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre partage, Dr. Cathy. Nous avons hâte pour vos prochaines innovations, vos prochaines incubations. Ensuite, alors, oui, nous avons le focus sur l'éducation supérieure, mais est-ce que c'est possible d'obtenir ces supports d'innovation pour les écoles privées ou bien on se concentre seulement sur euh, les institutions d'éducation supérieure? Je parle de notre centre de régional d'innovation d'agriculture. Alors, il y a des gens en dehors nous avons des gens en dehors de la communauté parce que nous avons réalisé, c'est qu'il y a des compétences que nos étudiants n'ont pas. Et donc, ceux qui viennent du secteur privé, ils travaillent ensemble en équipe pour que on ne peut pas le faire sans la communauté. On ne peut pas le faire sans les organisations corporatives. Nous travaillons ensemble avec le secteur privé pour que tous soient le bienvenu. S'il y a une idée, nous sommes là pour vous aider avec votre idée et c'est tout simplement cela. Oui, Monsieur Abaté, maintenant, en termes de cibler, il il y a un segment pour les membres académiques, pour le financement, la commercialisation, pour ce qui est des étudiants également, mais aussi un aspect pour la communauté, pour que tous de la communauté puissent avoir une solution et que ce centre soit ouvert pour tous. Il y a différentes modalités. Par exemple, une expérience que nous avons eue, c'est que ce besoin d'avoir des programmes d'incubation basés sur les besoins locaux, alors avoir le parc industriel, il y avait des défis, donc ils ont mis ces défis dans l'info-nuage pour avoir dans le centre innovatif. Alors, il y a un problème de perte de papier. Alors, pour ensuite créer d'autres problèmes comme l'aspect euh, de, de centre de traitement d'eau. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cet info-nuage dans la communauté pour créer un pipeline d'innovation où les gens puissent proposer des solutions et puissent développer cette solution pour résoudre ces problèmes d'industrie. Avec ce modèle, nous
vont mettre les problèmes industriels sur la table et puis cela permet à différents innovateurs de venir proposer leurs solutions. Alors, ça nous permet d'être en touche avec l'industrie, mais aussi d'apporter la contribution de tous dans ce domaine. Merci. Notre dernière question pour aujourd'hui, Monsieur Jude. Nous aimerions savoir si une institution n'a pas été capable de sécuriser du financement, comment leur conseillerez-vous d'utiliser leur technologie et leur opportunité de business pour former leurs étudiants, d'avoir l'aspect entrepreneurial et de créer une business, même s'il n'a pas encore le financement approprié? Merci beaucoup pour cette question. Alors, j'ai eu cette question la semaine passée également. La première chose à savoir ici, c'est que j'imagine que la majorité des centres d'innovation par Makerere ou Viri le font déjà. La première étape dans un environnement qui n'a pas de financement, c'est d'avoir la capacité interne pour les programmes d'innovation et l'éducation d'entrepreneuriat. Cela va inclure plusieurs orateurs dans l'université qui ont déjà cette compétence. C'est vouloir enseigner le modalité d'entrepreneuriat, mais c'est une autre chose de faire travailler un étudiant entrepreneur vers une indépendance entrepreneuriale. À CCA, par exemple, pour chaque programme d'innovation que nous supportons, le design, la première recommandation, c'est de cons- construire votre capacité interne pour implémenter des programmes d'innovation et l'éducation entrepreneuriale. La deuxième étape, d'utiliser cette capacité que vous avez construite internement pour organiser des programmes pilotes simples. Alors, des différentes facultés, les différentes innovations touchent les uns envers les autres. Ça peut être, par exemple, la faculté en médecine, comment ils pensent leurs nouvelles technologies, nouveaux outils, nouvelles solutions pour l'accès aux soins de santé. Il y a une solution, ça peut être quatre ou cinq équipes, vous voyez, faire du partenariat avec certaines organisations qui ont déjà cette capacité, mais vraiment à petite échelle, dans un environnement très contrôlable. Peut-être que le prix pour résoudre ce problème, ce n'est pas de l'argent parce que vous ne l'avez pas. Mais lorsque ça arrive, l'étape critique, c'est que ce n'est pas de partager le résultat, mais les liens interfacultés. Au niveau du continent, il y a une perception, un trou dans la perception que l'université sont créent des publications, ils graduent des étudiants et puis c'est tout. Mais non, la capacité de voir un défi au niveau de l'industrie, par exemple dans le secteur privé, et d'offrir une solution innovative que les secteurs privés profitent, cette perception au niveau panafricain n'existe pas. Alors, vous devez changer cette perception, partager les résultats de ces programmes pilotes et montrer ce qui ressort de tout cela. Et ça, d'un certain aspect, vous aide à sécuriser du financement et vous augmente votre capacité à sécuriser du financement. Par exemple, je vais le mentionner encore une fois, dans un environnement où vous n'avez pas de financement, vous devez communiquer clairement vos zones de compétences.
l'université d'Oxford, par exemple, sont très reconnus pour euh, les top pour en virologie ou en production de vaccins. Quand il y a dans ces zones, si on pense, si votre point de domaine est dans ces domaines, vous pensez à ces universités. C'est parce qu'ils communiquent aux joueurs de ces domaines. Ils ont un très bon centre dans ce sens parce que quand vous avez des programmes pour supporter les entrepreneurs, quand vous partagez ces résultats, ce financement vient de ces personnes et ces personnes, les individus, ont des objectifs pour pousser un but vers l'avant. Et donc, ce que je recommande, même à une étape très tôt de votre centre, peut-être une université qui est beaucoup plus petite, peut vous reconnaître un ou deux ou trois domaines dans votre institution où vous partagez ces buts, que vous pouvez déjà voir les compétences dans lesquelles que vous avez pour pousser plus d'innovation dans votre secteur. Et de cette façon, cela sera plus facile de relier les facultés vers plus de financement et supporter encore plus de programmes comme celle-ci. Et de cette façon, plus d'étudiants peuvent bénéficier de ces programmes. Cela serait ma première recommandation. Ultimement, c'est de communiquer votre valeur. Comme nous l'avons déjà dit, nos, votre université se doit de devenir entrepreneur elle-même. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée une valeur. Quelle valeur pouvez-vous créer et communiquer pour que les gens puissent obtenir ce genre de financement? Ça serait ce que j'aimerais que vous rappeliez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant à la fin de cette session. Merci beaucoup, Dr. Cathy. Merci à Dr. Cathy, merci à Mr. Jude, merci à Dr. Bello, merci à Monsieur Abate. Nous avons très hâte que toute l'audience puisse utiliser la richesse de votre expertise pour augmenter la qualité de leur centre d'innovation. Et dans notre prochain webinaire, nous avons hâte de partager plus de témoignages de nos étudiants. Merci beaucoup. Merci, Dr. Bello. Nous avons déjà partagé euh, plusieurs, plusieurs pensées dans le chat, mais nous vous rappelons que vous pouvez partager votre contact. Laissez-nous savoir vos pensées dans le chat si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui a été bénéfique pour vous? Quel était le mot-clé que vous vous dites, ah, c'est cette idée que je vais emporter à mon équipe pour passer à l'implémentation. Alors, il y a également le formulaire de commentaires dans le chat si vous voulez bien le. Alors, notre but, c'est de sortir de nos silos, n'est-ce pas? Et donc, de joindre la communauté Ignite HAI. Donc, vous pouvez se connecter. Le but de cette communauté, c'est d'augmenter la collaboration à travers tout le continent. Et donc, c'est le but
collaborer avec tous les joueurs dans des institutions supérieures. Euh, et donc, de, alors, euh, au niveau des pratiques de ICT, avoir du support technique, avoir du support de conseillers, mais aussi collaborer avec différents partenaires pour avoir plus de webinaires, plus de support aux institutions d'éducation supérieure. Pour simplement s'assurer que nous le savons, nous avons l'enregistrement de cette session. Alors, cela va être partagé dans vos emails. Nous allons également partager le formulaire de communauté, le formulaire de commentaires, que vous puissiez nous laisser savoir ce que vous avez pensé, mais juste garder en tête pour le futur, nous avons un bootcamp qui s'en vient. Un- c'est un bootcamp qui est donc une formation pour encourager les HAI mais également à travers tout le continent africain. Alors, c'est une bonne raison de joindre notre communauté. Merci beaucoup à tous d'avoir. Merci à tous pour votre feedback. Merci à tous pour vos commentaires. Merci aux panélistes. Tout le monde est très merveilleux. Donc, merci beaucoup à tous. Merci à vous d'avoir pris votre temps pour être avec nous et nous avoir de continuer à continuer la conversation avec chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très belle journée et merci à tous de la part de ICT Africa. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Tu as totalement raison, Noah. Nous- Merci beaucoup d'être en contact avec nous. C'est un plaisir d'être en contact avec vous pour tous vos besoins, vos besoins de support. Nous sommes toujours là. Merci à tous et une très belle journée.